Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui discuter brièvement de différentes idées. Je voulais essayer de juste parler brièvement de l'idée, de la différence entre les stoïques et les épicuriens. Vous êtes plus stoïque ou épicurien? C'est deux écoles de pensée, de philosophie, disons. Il y en a une qui sont émergées à peu près au IIIe siècle avant, juste pour dire, hein, je vais parler de quelques bases. C'est pour ceux qui, beaucoup de gens savent, c'est que connaissent ces choses-là, mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait un philosophe qui s'appelait Épicure, qui était très platoniste, qui était très aristoticien, et il avait une école de pensée qui l'opposait, qui était dirigée par Zénon de Chrytion, qui était les stoïques, qui sont beaucoup plus platoniciens. Alors la grande différence entre les deux, c'est que Épicure ne croyait pas en la providence, ne croyait pas en l'intervention divine, alors que les stoïques y croyaient. Donc c'est savoir, est-ce que vous pensez que Dieu peut intervenir? Est-ce qu'il y a des forces magiques et invisibles qui interviennent dans notre vie? Personnellement, je suis platonicien, je sais que Dieu intervient dans notre vie tous les jours. Il fait des miracles sans compter, mais on ne les voit pas. Cela dit, Épicure est un grand philosophe, je suis assez épicurien pour beaucoup de choses quand même. Il avait certaines philosophies, il a écrit 300 livres quand même, mais il devait avoir beaucoup d'ennemis. Aucun de ses livres n'a survécu, on ne le connaît que par 3 lettres qu'il a envoyées. Et donc il avait quand même, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, il mettait l'amitié comme la plus haute valeur des choses, sur l'équilibre du sens de pas partir dans des extrêmes. C'était surtout la consommation d'alcool qu'il fallait comprendre, parce qu'il mangeait très peu, il mangeait un bon repas par semaine, il vivait dans un jardin, le jardin d'Épicure. Et donc c'est un grand philosophe, je suis très épicurien, on a beaucoup de niveaux, mais sur la différence qu'il fait entre les stoïques et les épicuriens, je suis beaucoup plus stoïque, c'est-à-dire je crois en cette providence divine. Et des autres grands stoïques, il y a plein le stoïsme, c'est quelque chose de très important, c'est au niveau philosophique, c'est pour apprendre à accepter la vie comme elle est, hein, comme vous regardez le manuel d'Épictète, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, des grands philosophes comme Sénèque, ou même d'autres philosophes plus tard qui sont très stoïques, Nietzsche est très stoïque aussi, c'est plus un philologue qu'un philosophe. Mais enfin bon, je t'ai juste posé la question. Bon, on vit dans une société où les gens ne croient pas aux miracles, hein, vraiment. C'est vraiment les miracles, c'est vraiment comme croire au Père Noël. Alors qu'en réalité, il faut vraiment s'ouvrir à ces possibilités pour rentrer dans cette nouvelle phase d'expérience, hein, cette nouvelle dimension. Et donc, je tirais quelques cartes je veux juste vous saluer aujourd'hui. C'est vraiment un gros test hier, hein. Des fois, l'esprit a l'impression je suis guidé intérieur par mon intuition de faire des choses. Je me lance dans la chose et puis ça devient un gros bordel. Enfin, pas un bordel, mais vraiment quelque chose. Et après, c'est pour voir comment on va s'en sortir. Comment est-ce notre caractère est bien pour s'en sortir. Des fois, c'est un peu étrange. Mais enfin bon, là, aujourd'hui, j'ai reçu plein de nouvelles énergies. Il faut devenir maître de nos émotions, hein, pouvoir gérer nos émotions. Et savoir que tout travaille pour le plus haut bien de tous. C'est-à-dire que la vie, il y a un sens profond à toutes les expériences de la vie, même si elles ne sont pas évidentes quand on les traverse. Il y a toujours un sens profond à toutes les expériences de la vie. Voilà, c'est ma perception. Après ça, chacun de sa perception, et c'est heureusement d'ailleurs, tout le monde n'a pas les mêmes idées, sinon ça serait un peu ennuyeux. Je vous remercie bien sûr de venir écouter, hein, de partager, de commenter, de souscrire, d'aimer. Je vous remercie pour vos donations, c'est très gentil. Et donc, si vous voulez une session privée, là, je vais en faire encore un peu en mars, là, puis après en avril, je vais essayer de voir si jamais je peux tourner une page. J'ai commencé à me préparer pour mes nouvelles activités. Le passé lointain, le passé, c'est la richesse, c'est la base de cette richesse intérieure et extérieure, la divinité, l'endroit d'où on vient, cette divinité, c'est la richesse. Donc on doit se connecter à cette abondance, hein. Actuellement, là où on en est, c'est la droiture, et ce qui arrive, c'est la purification. On va continuer à se purifier petit à petit. La chose sur laquelle on travaille, c'est notre intuition. Des fois, on se demande pourquoi il y a des choses. Des fois, on est guidé par notre intuition, on ne sait pas trop pourquoi. Mais enfin, il vaut mieux y aller que pas y aller, parce que c'est bien ce qu'on cherche, c'est vraiment à s'aligner avec cette voix intérieure, hein, parce que bon, une fois qu'on a passé les tests, on est tous testés. C'est des gros tests, hein, aussi. Et ce qui arrive, c'est l'équilibre, hein. À la fin, les choses sont rééquilibrées, les choses sont équilibrées de toute manière. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut même pas s'inquiéter du tout. Et donc. Donc,
Parce que bon, ce qu'on cherche, c'est vraiment s'ouvrir à l'amour. Quand on se reconnecte à l'amour véritable, quand on s'ouvre à l'amour véritable, on devient la conscience christique, hein. On s'élève au-dessus des choses plutôt que d'être d'un côté, du bon côté ou du mauvais côté, hein. On est au-dessus des choses plutôt que d'être d'un côté ou de l'autre. Ce que l'on doit vraiment chercher, ce qui est le plus puissant, hein, dans l'éveil et l'évolution, c'est le silence intérieur, le silence extérieur. Donc c'est rentrer dans ce temple intérieur et le temple extérieur, hein. C'est comme si on avait cette maison à l'intérieur, ce temple à l'intérieur, et constamment on en sort, mais c'est penser avec, grâce à 3 respirations, pouvoir revenir à la maison, revenir au centre quand même régulièrement. Et donc, et donc, donc c'est vraiment, c'est ce qui est vraiment ce qui est le plus fort, entrer en harmonie avec l'univers. Le yoga veut dire harmonie. Et donc c'est essayer de chercher une union mystique avec le grand vide, avec l'infini, la lumière glorieuse, hein, avec tout ce qui est, hein. C'est vraiment quelque chose de... Et c'est dans le silence, dans la paix, dans le calme, hein. C'est beaucoup plus que dans l'action. C'est le grand pouvoir, c'est le pouvoir du silence. On doit vraiment lâcher prise, c'est vraiment cette opportunité avec cet équinoxe, c'est lâcher prise surtout. Si on lâche prise de tout, il ne reste que la vérité, hein. Donc il y a toujours cette vérité, cette lumière divine qui on peut pas la lâcher prise, puisqu'on n'a pas besoin de la lâcher prise, elle est omniprésente, c'est vraiment ce qui soutient le programme. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on est en train de se préparer pour, comme les serpents, hein, changer de peau, hein. Une fois quand le serpent il n'en peut plus dans sa peau, il arrive à la lâcher prise et il crée une nouvelle réalité, il se régénère, il se réinvente. Un autre pouvoir qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de monde sont un peu bloqués au niveau du plexus solaire, donc je voulais le noter. C'est de passer la conscience du plexus solaire au 3e œil, du 3e au 6e chakra, hein. C'est vraiment là que ça se passe. Et donc c'est vraiment là que ça se passe, hein. Il faut vraiment élever nos pensées jusque-là, jusque ce 6e chakra, hein, vraiment le siège de la conscience. Et la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'heure du départ. Voilà, donc même si, bon, j'étais un petit peu sur mes valises, enfin, après, pas sur mes valises, mais enfin, sur cette vague, et puis le pouf, la vague, elle s'est pliée, on ne sait pas trop. Des fois, il faut faire des choses, on se pose pas trop. On ne peut pas comprendre tous les tenants et les aboutissants de toutes les choses. Des fois, ça prend du temps pour que les choses se révèlent. Ce qu'il faut comprendre, c'est une longueur d'avance. Continuer à se préparer dans des longueurs d'avance sur ce qui va se passer, hein. Il y a toutes sortes de... Le programme terrestre est aussi en train sur le point de la cocotte minute, est en train de siffler, là, siffle pour dire ça y est, c'est prêt. Ce qu'il faut faire, c'est la co-création, continuer de co-créer avec les autres, co-créer avec l'esprit, c'est toujours une co-création. Et utiliser nos pouvoirs. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond. C'est-à-dire, bon, on va continuer à tourner en rond jusqu'au moment où on trouve ce point de liberté. Mais bon, c'est vraiment utiliser notre intention. Grâce à notre intention, on peut trouver cet état d'extase, hein. Vraiment, juste grâce à notre intention. C'est vraiment revenir au centre pour arriver à trouver, quand on est vraiment dans l'état de relaxation, pour cultiver cet état d'extase et de bonheur et c'est quelque chose qui est très, au plus on s'élève, au plus cet état est intégré, c'est une sorte de grand orgasme cosmique qui est permanent. Et donc c'est vraiment arriver à, même si on doit sortir de cette maison, ce temple, pour aller dans le bruit et l'agitation du monde extérieur, c'est penser à y revenir tout le jour pour bien se recentrer. À partir de là, on comprend ce qui n'est pas pour nous, c'est-à-dire toutes les choses qui nous ont refusées ne sont pas pour nous, il y a mieux qui arrive. Et l'aboutissant, c'est le yin. C'est-à-dire laisser les choses se dérouler naturellement, essayer de voir qu'est-ce que l'âme et l'esprit ont prévu, hein. Donc il faut être stoïque, c'est-à-dire agir sur les choses sur lesquelles, comme Épictète expliquait, sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir, et lâcher prise sur toutes les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, hein. Il disait la santé, la fortune, toutes ces choses-là, c'est pas dans notre pouvoir. Par contre, on a des choses à l'intérieur de nous, le manuel d'Épictète et les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, l'œuvre de Sénèque aussi peut être intéressante à lire. Il y a plein de stoïques, hein, de toute manière, c'est tous des platoniciens, hein. Platon était le stoïque par excellence, hein. Il ne pleurait jamais, il ne riait jamais. Bon, moi j'aime bien rire, mais enfin bon, c'était très stoïque, disons, dans l'esprit. Alors, cette chanson qui est venue s'imposer à moi dans ma tête, je l'ai chantée récemment, mais vraiment, elle est venue vraiment toute la matinée, donc je vais la rechanter. C'est une chanson de Bob Dylan, it goes like this. La 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 la. La 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 la.
The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling, just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide some time to keep from being seen, but that's just because he doesn't wanna turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. C'est très étrange cette chanson parce que je suis célibataire actuellement. Je vois pas. C'est quelqu'un qui se réjouit d'avoir trouvé quelqu'un qui le reflète, qui le miroir, une femme. On cherche tous un miroir, un reflet quand même. Ça rend la vie plus facile, plus agréable. Il faut vraiment se préparer à l'intérieur, rester ouvert à l'amour. Et la carte de la journée, ça reste le monde, les portes du monde qui s'ouvrent. Le bien-aimé archange Michael, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc voilà, on continue à on est vraiment, c'est vraiment la fin du cycle, c'est la danse du salut qui s'ouvre. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, namaste. Namaste.